les superstars, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la maison italienne Bottega Veneta. Alors avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner parce que c'est très important. Et là on est plus de 500, donc je suis très contente. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, ça me fait trop plaisir. Et je voulais aussi vous remercier pour le nombre de vues qu'il y a sur mes vidéos, les tendances de l'automne, également la vidéo Clean Black Girl qui est sortie au mois d'avril. Là on est à plus de 6000 vues et je suis trop contente. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram, c'est là-bas que je suis le plus active, donc c'est ElianeJKS. Je vous invite aussi à me suivre sur mon compte Pinterest, c'est ElianeJKS. Dans tous les cas, tous les liens seront en barre d'infos, mais c'est là-bas que je publie mes inspirations. Et là, du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bottega Veneta, c'est une entreprise de luxe fondée en 1966. Son siège se situe à Milan. C'est une marque qui propose du prêt-à-porter, des chaussures, de la maroquinerie, du parfum et de la joaillerie. Bottega Veneta a été fondée par Michele Taddei et Renzo Zengiaro. La marque fait partie du groupe Kering. Alors Kering, on va dire que c'est le concurrent direct de LVMH. Donc c'est un groupe de luxe qui réunit des marques hyper connues telles que Gucci, Yves Saint Laurent ou encore Alexander McQueen. Comme je l'ai mentionné auparavant, la marque en fait elle a vu le jour en 1966 dans la région de Vicenza au sud de l'Italie. Durant cette période, Michele et Renzo en fait voulaient ouvrir un atelier spécialisé dans les accessoires de cuir et c'est ce qu'ils vont faire en nommant du coup leur atelier Bottega Veneta qui veut tout simplement dire atelier vénitien. Très vite, les deux amis et créateurs italiens gagnent en popularité et la maison italienne commence à se faire un nom dans l'industrie de la mode. Dans les années 1970, la marque va se différencier grâce à une création qui est devenue phare et il s'agit de l'Interciato. C'est un processus de tissage de cuir que seule la marque italienne parvient à réaliser avec perfection. Aujourd'hui, l'Interciato c'est vraiment devenu la signature de la maison Bottega Veneta. Entre 1966 et la fin des années 1970, c'est Renzo Zengiaro qui est le directeur artistique de la maison italienne. Entre 1980 et 2001, c'est Laura Bragione qui reprend les rênes de la maison. Faut savoir que Laura Bragione, c'est l'ex-femme de Michele Taddei, donc entre-temps, ils ont divorcé et elle s'est remariée avec Vittorio Moltedo et c'est lui qui l'a aidé à co-diriger la maison. Entre 2001 et 2008, c'est l'Allemand Thomas Mayer qui devient le nouveau directeur artistique de Bottega Veneta. Donc durant les 17 années qu'il a passées au sein de la maison, il a vraiment réussi à apporter un luxe très discret, sophistiqué et super élégant. Et d'ailleurs, lors de son arrivée, il a créé le sac Kaba. Donc c'est un sac qui est fabriqué à la main et il est en couleur ébano. Et ébano, ça veut dire marron. Après le départ du styliste allemand, c'est Daniel Lee qui lui succède. Daniel Lee, il a vraiment apporter une nouvelle vision à la griffe italienne grâce à des créations hyper originales et instagrammables. Donc ici on peut penser au sac push du coup qui a été créé en 2019 ou encore aux bottines puddle qui ont été créées en 2021. Après le départ de Daniel Lee en 2021, c'est le français Mathieu Blasi qui lui succède. Avant d'arriver chez Bottega Veneta, Mathieu Blasi il a travaillé pour de très grosses marques telles que Celine, Raf Simons, Calvin Klein ou encore Dior. En 1972, Bottega Veneta ouvre sa toute première boutique aux États-Unis, plus précisément dans la ville de New York. En 2001, la marque est rachetée par Gucci Group qui fusionne avec PPR pour devenir Kering en 2013. Et en 2006, Bottega Veneta ouvre une école. Alors, je vais même pas prononcer le nom de l'école parce que je ne sais pas parler italien, du coup je vais vous mettre le titre juste à l'écran. Et le but en fait de cette école, c'est de créer une nouvelle génération d'artisans maroquiniers. Parmi les créations incontournables de la maison italienne, on a le mini Jodi. Donc ça, je pense que c'est une création que vous avez dû voir sur Instagram ou encore sur Pinterest. Ensuite, on a la pochette en cuir tubular mini Jodi. On a également le sac push, du coup, c'est une pièce qui est hyper moderne, je trouve, et intemporelle. On a également les boucles d'oreilles drop, grand format. Je vais vous afficher dans tous les cas les modèles à l'écran, mais je pense que c'est des boucles d'oreilles qu'on voit beaucoup en ce moment. Et s'il y en a qui veulent se les procurer pour pas cher, vous pouvez aller sur Amazon. Moi, j'avais vu un modèle similaire qui coûtait 14 €, donc franchement, je trouve que c'est grave abordable. Vous pouvez en trouver aussi dans des boutiques comme Lovisa et également sur AliExpress.
Personnellement, je trouve que la paire de boucles d'oreilles est absolument incroyable. Et je sais pas vous, mais moi, ça me fait vachement penser aux années 80. Parce qu'à l'époque, je trouve que les femmes, elles avaient plus l'habitude de porter des boucles d'oreilles un peu plus grosses et tout, dans ce style-là. Et je trouve qu'il y a un côté très vintage et j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment le genre d'accessoire qui rend une tenue élégante et surtout qui donne cet aspect-là d'une... Enfin, comment est-ce que je pourrais dire ça ? Qui donne cet aspect-là très femme, vous voyez. Et la dernière création emblématique de la maison Bottega, c'est bien évidemment les Chelsea Tire Boots. Elles sont incroyables. Alors au départ, je n'étais pas trop fan de la paire quand je l'avais vue une première fois, mais en regardant des looks et tout qu'on peut faire avec, je l'ai trouvé magnifique. Il y a plusieurs coloris, voilà, il y a des modèles où c'est noir et rose, il y a des modèles où c'est noir et jaune. Moi personnellement, je suis vraiment fan de la botte en noir et vert. Et d'ailleurs, j'avais parlé de ces combos-là dans ma vidéo les looks de l'automne, mais je trouve que le noir et le vert, c'est vraiment deux couleurs qui vont super bien ensemble, surtout à cette période de l'année-là, vu qu'on est, vous voyez, dans les périodes automnales, hivernales et tout. C'est vraiment un combo incroyable. Le premier défilé que je voulais partager avec vous, c'est tout simplement la collection Printemps-été 2024. Les créations sont super originales, elles sont adaptées pour les périodes estivales et il y a aussi des créations qui sont hyper structurées. Cet aspect très structurel au niveau des tenues, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Balmain, voilà, parce que Pierre Balmain, c'est vraiment une personne qui faisait attention à la structure de ses tenues et tout. Donc voilà, quand j'ai vu ce défilé-là, ça m'a fait penser à ça. Dans tous les cas, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la maison Balmain, je vais vous l'épingler juste ici. Le deuxième défilé que je voulais partager avec vous, c'est celui de la collection automne-hiver 2022-2023. C'est une collection hivernale et les couleurs chaudes sont utilisées pour les tenues. On retrouve beaucoup de blanc, de rouge bordeaux, du gris, du beige, du noir, du vert foncé et du vert clair. Et le dernier défilé que je voulais partager avec vous, c'est la collection hiver 2022. Encore une fois, les couleurs chaudes sont utilisées pour les créations et ce que j'aime beaucoup dans ce défilé-là, c'est le mélange qu'il y a entre des tenues basiques et des tenues un peu extravagantes. Le premier mannequin que vous avez vu dans la vidéo portait une tenue vraiment basique, débardeur, jean, bottines à talons, alors qu'il y avait d'autres mannequins qui portaient des tenues un peu plus habillées. C'est pour ça que j'ai employé le mot extra. Bottega Veneta, c'est une marque qui a énormément gagné en popularité ces dernières années et c'est également une enseigne qui représente parfaitement la modernité et l'élégance intemporelle et son succès n'est pas prêt de se terminer. Voilà, c'est la fin de la vidéo Histoire de la mode sur la marque Bottega Veneta. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que vous avez pu apprendre des choses sur cette marque qui est extrêmement connue. Vous connaissez déjà mon slogan de la fin, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, aimez-vous. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!